Les 3 petits cochons et le mystère de Pâques. Il était une fois, dans la forêt enchantée, un événement très attendu chaque année. Le grand concours de Pâques, organisé par le lapin de Pâques. Ce concours déterminait qui serait couronné meilleur artisan de chocolat et recevrait le fabuleux prix, un œuf doré rempli de délicieuses surprises. Chaque année, des artisans de tous horizons participaient, mais cette fois-ci, les 3 petits cochons décidèrent qu'il était temps pour eux de montrer leur talent. « Je vais construire une chocolaterie en sucre, toute douce et brillante comme un nuage », dit le premier petit cochon, qui s'appelait Rosé. Il se frotta les pattes, excité par l'idée de réaliser une structure légère et sucrée. Il adorait les douceurs et rêvait de voir ses créations briller sous les rayons du soleil. « Et moi, je vais faire ma chocolaterie en guimauve », annonça le deuxième petit cochon, nommé Coco. « Elle sera douce et tendre, parfaite pour fondre dans la bouche de tous les gourmands de la forêt. Rien de mieux que la guimauve pour la fête de Pâques. » Le troisième petit cochon, le plus sérieux et réfléchi des 3, s'appelait Choco. « Je vais construire la chocolaterie la plus solide de toutes, avec des briques de chocolat pur. Elle résistera à tout et durera éternellement, » dit-il, confiant dans son plan. « Pâques est un moment important, et il faut que notre chocolat soit aussi durable que délicieux. » Les 3 petits cochons se mirent au travail, chacun concentré sur sa propre chocolaterie. Rosé commença à faire fondre le sucre pour créer les murs translucides et sucrés de sa bâtisse. Coco se lança dans la préparation de guimauves légères, tout en enroulant soigneusement des bandes autour des murs pour un effet doux et moelleux. De son côté, Choco travailla dur, transformant des blocs de chocolat en briques solides et robustes. Au bout de quelques jours, leurs chocolateries étaient presque prêtes. Le lapin de Pâques arriva dans la forêt pour inspecter les créations des candidats. Il s'arrêta d'abord devant la chocolaterie de Rosé, impressionné par sa brillance. « Oh, quelle merveille! Ce sucre est si lisse et ces murs sont aussi doux que de la soie !» dit-il, admirant le travail du premier cochon. Ensuite, il se dirigea vers celle de Coco. « Quel parfum délicieux! La guimauve est tendre et légère, tout à fait comme je l'imaginais pour Pâques !» s'exclama-t-il. « Mais j'espère que ce sera aussi solide que cela en a l'air. » Enfin, il arriva devant la chocolaterie de Choco. « Ah! Voilà la bâtisse la plus solide de toutes. Ces briques de chocolat sont d'une solidité impressionnante. On dirait presque une vraie maison, » dit-il, touchant une brique de chocolat. « Quel talent vous avez tous, mes amis !» Les 3 petits cochons étaient fiers de leur création, mais dans l'air flottait un sentiment de concurrence. Chacun espérait que son chocolat serait le plus apprécié par le lapin de Pâques et par les autres animaux de la forêt. Le soleil brillait sur la forêt et l'excitation était à son comble. Cependant, un danger invisible se préparait dans l'ombre. Le redouté loup Cacao, qui n'avait jamais gagné un seul concours de Pâques, observait les 3 petits cochons avec envie. Il n'était pas intéressé par les bonnes manières ou la joie de Pâques. Non, ce qu'il voulait, c'était l'œuf doré et le pouvoir qu'il apportait. Le loup Cacao se glissa silencieusement dans la forêt, cherchant un moyen de saboter les chocolateries des cochons. L'année de Pâques allait être différente. Le soleil se couchait lentement derrière les collines et la forêt enchantée se préparait à célébrer le grand concours de Pâques.
Les animaux se rassemblaient, impatients de découvrir les créations des 3 petits cochons. Chacun avait hâte de goûter les délicieux chocolats et de voir qui remporterait l'œuf doré. Cependant, dans l'ombre des arbres, un personnage sinistre observait la scène avec des yeux malicieux. C'était le loup Cacao, le rival du lapin de Pâques. Jaloux de n'avoir jamais remporté un seul concours, il ne supportait pas l'idée que les 3 petits cochons soient en lice cette année. « Ce concours est à moi, et je ne laisserai pas ces petits cochons me voler la gloire », marmonna-t-il en se faufilant entre les buissons. Il avait entendu les discussions des cochons, admirant leur enthousiasme, et il savait qu'il devait agir vite pour détruire leur chocolaterie, avant que le concours ne commence. « Je vais souffler sur le sucre de rosée, croquer la guimauve de coco et faire fondre la solidité de Choco avec un petit tour de magie. » pensa-t-il, un sourire cruel se dessinant sur son visage. Tandis que les cochons se préparaient pour le grand jour, le loup Cacao se glissa en silence vers la chocolaterie de Rosée, construite entièrement en sucre. Il s'approche furtivement de la maison brillante, admirant sa transparence sous les rayons de la lune. Puis, sans faire de bruit, il souffla doucement, provoquant une légère chaleur dans l'air. À cet instant, un petit grincement se fit entendre et les murs de sucre commencèrent à fondre lentement. « Oh non !» s'écria Rosée en arrivant juste à temps pour voir sa chocolaterie fondre sous ses yeux. « Que se passe-t-il ?» Elle s'élança vers la bâtisse en sucre, mais il était trop tard. Le sucre s'était liquéfié et s'était transformé en une flaque gluante sur le sol. « C'est le loup Cacao! Il a fait fondre ma chocolaterie !» pleura-t-elle. Coco arriva en courant. « Que se passe-t-il ici? Où est ta chocolaterie ?» Rosée désigna la flaque. « Elle a fondu, à cause de lui, le loup Cacao. »« Il faut se dépêcher, on doit protéger la nôtre, » dit Coco, l'air inquiet. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, un bruit sourd se fit entendre. C'était le loup Cacao qui s'approchait de la chocolaterie, en guimauve de coco. Le loup se faufila près de la maison en guimauve, qui était encore toute tendre et douce. Celle-ci devrait être encore plus facile à détruire, pensa-t-il avec un sourire malicieux. Il ouvrit sa grande gueule et croqua dans la guimauve, la dévorant rapidement. « Arrêtez! C'est ma chocolaterie !» cria Coco, horrifié. « Que faites-vous » Le loup Cacao se tourna vers lui, un air de défi dans les yeux. « Je suis le seul à mériter l'œuf doré. Vos chocolateries sont trop faibles, vous n'êtes pas à ma hauteur, » répondit-il d'un ton méprisant, avant de continuer à dévorer la guimauve. Coco recula, ses oreilles baissées. « Tout est fini. Notre concours est ruiné. » Rosée et Coco, désespérés, se précipitèrent alors vers la chocolaterie de Choco, espérant que son chocolat solide résisterait aux attaques du loup Cacao. Lorsqu'ils arrivèrent, ils aperçurent Choco en train de polir ses briques de chocolat avec soin. « Il est trop tard. Le loup Cacao a détruit ma chocolaterie en sucre et la tienne en guimauve !» s'écria Rosée. « Le loup Cacao, encore lui !» murmura Choco, en levant les yeux vers la chocolaterie de ses frères. « Ne vous inquiétez pas, ma chocolaterie est solide, il ne pourra pas la détruire. » Mais à cet instant, un vent étrange souffla et Choco sentit un frisson parcourir ses briques de chocolat. Le loup Cacao n'était pas loin. Nous devons être prudents. Il n'abandonnera pas si facilement, dit Choco, se préparant à défendre son chocolat. Les 3 cochons se réfugièrent à l'intérieur de la chocolaterie solide,
cherchant un moyen de contrecarrer les plans du loup. Mais le danger était plus proche que jamais, et ils savaient que leur rival n'avait pas dit son dernier mot. « Nous devons faire attention à lui, » dit Choco. « Ce n'est pas encore fini. Nous avons encore une chance de gagner. » La nuit tombait doucement sur la forêt enchantée, et les 3 petits cochons se réfugièrent dans la chocolaterie de Choco, espérant que la solidité de son chocolat les protégerait du loup cacao. Mais la tension montait dans l'air. Les éclats de rire sinistres du loup résonnaient au loin, un avertissement que l'attaque n'était qu'une question de temps. « Nous devons nous préparer à tout, » dit Choco en fermant les volets en chocolat. « Si le loup cacao vient ici, il ne passera pas. » Rosé, encore sous le choc de la perte de sa chocolaterie en sucre, observa les murs solides de la maison de son frère. « Je ne comprends pas. Pourquoi il est si déterminé à tout détruire ?» Coco, les oreilles pointées vers l'extérieur, murmura. « Il veut l'œuf doré. Il est jaloux et il n'a jamais accepté de ne pas gagner. Mais cette fois, il a fait une grave erreur. Nous ne laisserons pas notre travail être gâché. » Ils attendaient dans le silence, les yeux fixés sur la porte en chocolat, qui semblait prête à résister à toute attaque. Mais soudain, un bruit étrange se fit entendre. Un souffle chaud, suivi d'un grattement. Le loup cacao était là. « Il est temps de voir si ton chocolat est vraiment aussi solide que tu le dis, Choco, » lança le loup, sa voix perçante se faisant entendre à l'extérieur. Les 3 cochons sursautèrent. Le loup souffla sur la porte et un grondement se fit entendre tandis que le vent tourbillonnait autour de la chocolaterie. « Préparez-vous, il va essayer de souffler à nouveau, » avertit Choco. Le loup cacao souffla plus fort cette fois, et un souffle brûlant secoua les murs de la chocolaterie. Les 3 cochons se cramponnèrent, mais la porte tint bon. « Il essaie de faire fondre notre chocolat, mais il échouera !» cria Choco, déterminé. Rosée, tremblante mais courageuse, courut vers la fenêtre et regarda dehors. Il n'abandonne jamais, il revient encore et encore. Coco serra ses poings. Nous devons tenir bon, ensemble. Tout à coup, le loup cacao arrêta de souffler. Un silence lourd s'installa, puis un bruit sourd, suivi d'un autre. Le loup, comme une bête prête à bondir, se précipita vers la maison en chocolat. Il était si près. « Je vais vous détruire, petit cochon. Vous n'êtes rien face à ma puissance. » Le loup cacao s'élança alors vers la porte, mais avant qu'il n'atteigne le chocolat, il s'arrêta net. Quelque chose d'étrange se produisit. Un éclair de lumière brilla, et le vent se calma d'un seul coup. Choco leva les yeux, surpris. « Que se passe-t-il » À cet instant, le loup cacao se figea, ses yeux rivés sur quelque chose au loin. Les 3 cochons se tournèrent vers l'extérieur et virent, au loin, le lapin de Pâques, tenant un grand panier rempli d'œufs dorés. « Vous avez fait le bon choix en participant à ce concours, mes chers amis, » dit le lapin d'une voix sage. « Mais il est temps d'en finir avec les querelles. Le véritable esprit de Pâques ne réside pas dans la compétition, mais dans le partage et la générosité. » Le loup cacao, toujours figé, se retourna lentement. « Quoi ?» Le lapin de Pâques s'approcha lentement, son regard calme et plein de sagesse. « Tu as cherché à tout détruire, loup cacao, mais tu oublies qu'il y a toujours une chance de recommencer. Tu n'es pas seul. Partage, et tu verras qu'il y a bien plus de bonheur à donner qu'à prendre. » Le loup cacao, visiblement touché, baissa les oreilles. « Je ne sais pas comment partager. Je n'ai jamais appris. C'est pour ça que je suis seule. » Les 3 cochons,
surpris par ces mots, s'échangèrent des regards. Puis Choco s'avança doucement, un sourire sincère sur son visage. « Tu sais, loup cacao si tu veux, on peut t'aider. Ensemble, nous pourrons créer quelque chose de magnifique pour tous les animaux de la forêt. » Rosé et Coco acquiescèrent. Et ensemble, ils tendirent une patte vers le loup cacao. « Viens, rejoins-nous et faisons de ce concours un moment de fête pour tous. » Le loup cacao les regarda, hésitant, avant de tendre à son tour une patte, brisée par le temps et la solitude. « D'accord, » dit-il d'une voix tremblante. « Je vais essayer, pour vous, pour Pâques. » Le matin se leva lentement sur la forêt enchantée et les 3 petits cochons, accompagnés du loup cacao, se mirent à l'œuvre. Le lapin de Pâques, avec sa sagesse infinie, leur avait montré la voie. Au lieu de se battre, il fallait unir leurs forces pour créer quelque chose de merveilleux. Le concours de Pâques ne serait pas une compétition entre eux, mais un travail collectif pour célébrer la joie et le partage. Nous devons piéger le loup cacao avant qu'il ne s'attaque à nos créations, expliqua Choco, en contemplant la grande table où il disposait les ingrédients. Mais cette fois, nous serons plus malins. Le loup cacao, bien qu'encore un peu méfiant, s'était mis à travailler aux côtés des 3 cochons. Il était difficile pour lui de faire confiance après toutes ces années passées à semer la discorde. Mais il commençait à comprendre la valeur de l'amitié et de la collaboration. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, » dit le loup, observant les cochons mélanger les ingrédients. « Un piège, vous dites ? Ce n'est pas très gentil. » Rosé, qui s'était souvent retrouvé sous l'ombre de la menace du loup, sourit doucement. « Tu verras, loup cacao, c'est pour qu'il ne gâche pas encore nos efforts. Nous devons l'empêcher de tout détruire. » Coco, toujours aussi déterminé, ajouta « Nous allons construire un œuf géant, un œuf de caramel fondant, assez grand pour attirer le loup cacao. Et quand il se collera dessus, il sera piégé. Il ne pourra pas bouger, et ainsi nous serons enfin à l'abri de ses attaques. » Les cochons, guidés par Choco, commencèrent à modeler l'œuf géant. Avec l'aide du loup cacao, ils façonnèrent un grand œuf en caramel, brillant de 1000 feux. Il avait l'air si délicieux, si parfait, que n'importe quel animal de la forêt, et bien sûr, le loup cacao ne pourrait y résister. « Voilà, l'œuf est prêt, » dit Choco en reculant pour admirer leur œuvre. « Nous devons attendre maintenant. Quand il viendra, il ne pourra pas résister. » Le piège était posé. Les 3 cochons, avec l'aide du loup cacao, se cachèrent dans un buisson non loin de là, observant de loin. Le vent soufflait doucement dans la forêt et un silence inquiétant s'installa. Puis, soudain, ils entendirent un bruit de pas lourds dans l'herbe. Le loup cacao arrivait. « Je sens l'odeur du caramel, » dit le loup, flairant l'air avec excitation. « C'est exactement ce que j'aime. » Le loup s'approcha de l'œuf géant en caramel et, sans hésiter, commença à lécher le sucre qui brillait sous la lumière du matin. Il était si captivé par la douceur et la brillance de l'œuf qu'il ne se rendit même pas compte qu'il était en train de se coller à l'œuf. « Il est dans le piège !» murmura Coco, les yeux écarquillés d'excitation. Rosé, les oreilles tendues, observa. « Ce n'est pas fini, il faut encore plus de patience. » Le loup cacao, en tentant de s'éloigner, réalisa qu'il était coincé. Ses pattes étaient collées au caramel fondant, et plus il se battait, plus il était pris. « Hé, laissez-moi sortir, ce n'est pas juste !»
Les 3 cochons sortirent de leur cachette et s'approchèrent du piège. « Tu as succombé à la tentation, loup cacao, » dit Choco, son sourire brillant. « Tu vois, il est bien plus facile de partager que de tout détruire. » Le loup, haletant et piégé, baissa les yeux. « Je suis désolé, je ne voulais pas... Je ne sais pas comment vous faire confiance. » Coco s'approcha de lui et posa une patte sur son épaule. « Tu n'es pas obligé de tout faire tout seul. Nous pouvons partager. Tu peux faire partie de notre équipe. » Rosée, toujours pleine de douceur, ajouta « L'important, c'est que tu sois là, avec nous pour le bien de tous. Il est temps que tu réalises que Pâques, c'est la fête du partage et de l'unité. » Le loup, regardant les 3 cochons avec un regard sincère, hocha la tête. « Je veux changer, je vais essayer de partager. Et peut-être même, un jour, vous aider à préparer les œufs pour Pâques. » Le soleil brillait haut dans le ciel de la forêt enchantée, et les 3 petits cochons, accompagnés du loup cacao, se tenaient autour de l'œuf géant en caramel, qui était désormais plus un symbole de réconciliation qu'un piège. Ils étaient tous réunis. Le loup cacao un peu honteux mais sincèrement désireux de changer. Les cochons, eux, avaient déjà forgé une nouvelle alliance. Ils avaient appris que la véritable magie de Pâques ne résidait pas dans la compétition ou dans les œufs en chocolat, mais dans la capacité de chacun à s'entraider et à pardonner. « Je sais que je vous ai causé beaucoup de tracas, » dit le loup cacao, se frottant les pattes contre le caramel encore collé à son pelage. « Mais je veux sincèrement m'excuser. Je ne savais pas comment faire autrement. C'était ma façon de me sentir important. » Coco, toujours pragmatique, sourit et posa une patte sur l'épaule du loup. « Nous savons, loup cacao. Et c'est exactement pour ça que nous avons décidé de ne pas te punir. Nous savons que tout le monde mérite une seconde chance, surtout à Pâques. » Rosée hocha la tête, ses yeux brillants d'une sagesse bien plus grande que son âge. « Le vrai esprit de Pâques, c'est l'amour et le pardon. Et tu fais maintenant partie de notre famille. » Choco, qui avait pris le rôle de leader tout au long de cette aventure, sourit largement. « Nous avons une idée. Pourquoi ne pas organiser ensemble une grande chasse aux œufs pour tous les animaux de la forêt? Vous, le loup, vous pouvez préparer des œufs spéciaux et nous aiderons à organiser la chasse. » Le loup cacao, touché par leur gentillesse et par leur invitation, sentit un lourd fardeau se lever de ses épaules. « Vous feriez ça, après tout ce que j'ai fait? »« Bien sûr !» s'exclama Rosée, ses yeux pétillants de joie. « Nous allons montrer à toute la forêt ce que signifie vraiment Pâques. Un moment de partage, de rires et de joie, pas de jalousie ni de compétition. » Un saut tout ensemble, ils commencèrent à organiser la plus grande chasse aux œufs que la forêt ait jamais connue. Le loup cacao, prenant un rôle central dans la préparation des œufs spéciaux, fit fondre du chocolat, créa des œufs fourrés de caramel et même des œufs décorés de poudre d'or. Chaque œuf était une œuvre d'art, façonnée avec soin et amour. Pendant que le loup travaillait, les 3 cochons s'occupèrent de cacher les œufs partout dans la forêt. Ils les dissimulèrent dans les buissons, les creux des arbres et les ruisseaux, en veillant à rendre la chasse amusante pour tous les animaux. « On va rendre cette fête inoubliable, » dit Choco avec un sourire. « Tous les animaux de la forêt auront la chance de participer et surtout de goûter à nos délicieux œufs en chocolat. » Alors que le jour de la chasse aux œufs approchait,
Une atmosphère de bonheur et d'anticipation envahit la forêt. Les animaux se préparaient à célébrer ensemble, réunis par l'esprit de Pâques. Le loup Cacao, bien qu'un peu nerveux au début, était maintenant tout sourire, partagé entre l'excitation de voir les autres profiter de ses œufs et la gratitude de savoir qu'il avait trouvé une nouvelle place parmi ses anciens ennemis. Le matin de la chasse arriva et tous les animaux se rassemblèrent dans la clairière. Ils étaient impatients de partir à la recherche des œufs. Le lapin de Pâques, qui avait observé toute la transformation du loup Cacao, se présenta au centre de la clairière, un grand sourire sur son visage. « Bienvenue, chers amis, à la première chasse aux œufs organisée par les 3 petits cochons et leur ami, le loup Cacao », annonça le lapin, ses oreilles se balançant joyeusement. « Aujourd'hui, nous célébrons le pardon, le partage et bien sûr, l'amitié. » Tous les animaux applaudissaient. Le loup Cacao se tenait un peu en retrait, mais il était plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Il n'avait jamais pensé qu'il serait capable de se faire des amis parmi les autres animaux, et encore moins qu'il serait un jour celui qui offrirait les œufs de Pâques. « Merci » murmura-t-il presque à lui-même. « Merci à vous tous. » Le soleil était haut dans le ciel, répandant une lumière dorée sur la forêt enchantée. Les animaux s'étaient tous rassemblés dans la clairière, prêts à participer à la grande chasse aux œufs de Pâques. Ces 3 petits cochons, leur ami le loup Cacao, et tous les habitants de la forêt étaient impatients de commencer cette journée qui allait marquer un tournant dans leur histoire. Le lapin de Pâques, toujours aussi enthousiaste, se plaça au centre de la clairière. Il leva les oreilles et s'écria « Que la chasse commence ! Mais avant tout, rappelez-vous, l'essentiel n'est pas de trouver le plus grand nombre d'œufs, mais de partager le bonheur et la joie de Pâques avec tous. » Les 3 petits cochons, chacun avec un panier, étaient prêts. Choco, le plus grand et le plus calme, regardait autour de lui, les yeux pétillants de joie. « Je ne sais pas pour vous, mais je suis plus impatient de voir les sourires sur les visages des autres animaux que de trouver un œuf. »« Exactement, » répondit Coco. « C'est ça, l'esprit de Pâques. Partager, rire et s'amuser ensemble. » Rosé, quant à lui, était déjà en train de courir à toute vitesse, prêt à commencer la chasse. « Qui dit qu'on doit attendre ? Je suis déjà prêt à partir !» cria-t-il en sautillant. Les autres rires des animaux résonnaient autour de lui, et tous se mirent à courir dans différentes directions, cherchant les œufs cachés. Le loup Cacao, quant à lui, observait les autres avec un sourire large. Il n'avait jamais imaginé un jour être ici, entouré d'amis et en train de créer des moments de bonheur pour les autres. Ces œufs spéciaux étaient cachés dans les coins les plus inattendus, au sommet des arbres, au fond des ruisseaux, et même dans les troncs d'arbres creux. « Regardez, un œuf doré !» s'écria un écureuil en sautant de joie en trouvant un des œufs de loup Cacao. « C'est incroyable, c'est le plus beau que j'ai jamais vu. » Le loup touché se dit « C'est vrai, je ne me suis jamais senti aussi heureux. Peut-être que je suis capable de rendre les autres heureux aussi. » La chasse aux œufs continua toute la matinée, les animaux courant et riant dans tous les coins de la forêt. Les petits cochons se félicitaient de chaque œuf trouvé, non pas parce qu'ils cherchaient à gagner, mais parce qu'ils savaient que chaque œuf rapporté était un moment de partage, un moment où tous les animaux se rapprochaient.
À la fin de la chasse, tous se rassemblèrent autour du grand arbre, où la célébration allait se poursuivre. Le lapin de Pâques, comme promis, leur donna à tous des paniers remplis de petits œufs en chocolat, et les 3 petits cochons offrirent leurs œufs décorés. Les animaux se mirent à goûter les douceurs et à échanger des histoires. Chacun avait quelque chose de spécial à offrir. Le loup Cacao, qui avait aidé à organiser la fête, s'assit à côté de Choco. Je n'ai jamais vu une telle fête. C'est tellement mieux que ce que j'avais imaginé. Choco sourit. Le plus important, c'est que nous ayons compris que l'amitié et le partage comptent bien plus que la compétition. Ce jour est un nouveau départ, pas seulement pour toi, mais pour nous tous. Le loup hocha la tête, ému. Merci de m'avoir montré cela. Je n'avais jamais compris combien le fait de partager pouvait être gratifiant. Je suis heureux d'avoir trouvé ma place ici. Rosé, qui était en train de partager un œuf avec un oiseau, se tourna vers eux et dit joyeusement « Nous avons tous gagné aujourd'hui, pas seulement parce que nous avons trouvé des œufs, mais parce que nous avons appris quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde, l'amitié. » Les 3 petits cochons se regardèrent, un sourire sincère sur leur visage. Oui, c'était vrai. Ce jour-là, ils avaient non seulement remporté le concours de Pâques, mais ils avaient aussi gagné quelque chose d'encore plus précieux, l'amitié et la joie de partager. Le lapin de Pâques leva les bras et dit « Félicitations à tous. Grâce à votre esprit d'équipe et de partage, cette fête restera gravée dans les mémoires de la forêt enchantée. Vous avez prouvé que l'amitié et l'amour sont les véritables trésors de Pâques. » Les animaux applaudissaient et une pluie de petits œufs en chocolat tomba du ciel, comme un cadeau du lapin de Pâques à tous ceux qui avaient participé à cette fête inoubliable. Morale de l'histoire. La vraie victoire n'est pas celle d'un œuf, mais celle du cœur. L'amitié, le partage et le pardon sont les véritables trésors de Pâques. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!